Je veux que vous réfléchissiez un instant sur votre islam. Votre islam est quelque chose qui vous a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait d'Allah d'être musulman. Quand vous vous réveillez chaque matin et que vous êtes capable de dire La ilaha illallah, c'est certainement un cadeau qu'Allah vous a fait. Que faites-vous avec ce cadeau? Quelle reconnaissance avez-vous témoigné à Allah pour ce don? Il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller aujourd'hui et ils n'ont pas ce cadeau. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent le matin et ils ne connaissent pas Allah. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent le matin et ils ne savent pas ce qu'est l'islam. Ils ne savent que ce que les nouvelles leur disent, que l'islam est le terrorisme, que l'islam est le meurtre, que l'islam tue, qu'on y bat les femmes, que c'est arriéré, que c'est l'adoration des idoles, etc., etc. Et beaucoup de gens se réveillent le matin et ils ne savent même pas pourquoi ils ont été créés. Ils ne réalisent même pas qu'ils sont créés pour un but précis. Si cela ne vous dérange pas, si cela ne vous énerve pas, alors effectivement, nous sommes tombés loin de la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Parce que le prophète, il se souciait des gens. Il était concerné à propos des gens. Il y a une très belle histoire. Il y avait un garçon juif qui était sur le point de mourir. Et quelqu'un est venu et a dit à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, le prophète est allé à la maison du garçon. Il a dit au garçon, dis la ilaha illallah. Et le garçon regarda son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire la ilaha illallah. Et le garçon regarda son père. Et le père a répondu au garçon et lui a dit, dis ce que cet homme te dit de dire. Dis ce qu'il te dit de dire. Alors le garçon a accepté l'islam et puis il est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Alhamdulillah. Toutes les louanges appartiennent à Allah qui a guidé ce garçon vers l'islam à travers moi. Mais la partie la plus importante de l'histoire est le tout début. Le compagnon a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en route pour la maison du garçon juif, il pouvait à peine le suivre. Le prophète marchait si vite. Il courait presque, au point qu'il ne pouvait pas le suivre. Maintenant, ce garçon n'allait pas accepter l'islam et rejoindre l'armée ensuite. Il n'allait pas accepter l'islam et construire une mosquée ou donner la sadaqa. Il n'allait en aucun cas profiter aux musulmans. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préoccupait de l'âme des gens. Il se souciait de l'âme des gens. Il se souciait de savoir si les gens étaient guidés ou non. Réfléchissez un instant. Imaginez si vous avez un ami malade et vous connaissez cet ami depuis longtemps. Vous savez que cette personne est très malade et il a une maladie qui est différente de n'importe quelle autre maladie connue sur Terre. C'est une maladie qui le fait souffrir 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Ce n'était pas une maladie en phase terminale. Il pourrait vivre avec pour le reste de sa vie. Mais quand il va mourir de l'une des morts les plus douloureuses que personne ne peut expérimenter. Et un jour, quelqu'un s'approche de vous et vous dit, voici une pilule. S'il prend cette pilule, si vous le lui donnez et qu'il prend sa pilule, il ne souffrira plus. Et donc, vous prenez la pilule et vous faites quoi? Vous ne le donnez pas à votre ami. Pourquoi? Vous avez vos excuses. Numéro 1, vous êtes trop occupé, vous avez un travail, vous êtes à l'école, vous avez tellement de choses à faire dans votre vie, vous n'avez pas le temps. Numéro 2, vous n'êtes pas qualifié. Je ne suis pas qualifié, je ne suis pas médecin, je ne suis pas physicien. Je n'ai pas les qualifications pour prescrire des pilules à mon ami. Si la pilule doit être donnée, il doit aller chez le médecin ou le médecin doit aller le voir. C'est tout. Numéro 3. Votre ami est têtu. Il ne va pas m'écouter. Je vais me battre avec lui. Encore. Prends la pilule. C'est bon pour toi. Alors, pourquoi même me fatiguer? Disons qu'il meurt votre ami. Il meurt dans cet état. Ne pensez-vous pas qu'Allah vous appellera, vous et votre ami, le jour du jugement, et vous demandera, pourquoi ne lui as-tu pas donné cette pilule? Tu aurais pu soulager certaines souffrances. C'est certainement quelque chose d'hypothétique d'avoir à répondre à ce genre de questions. Mais nous vivons vraiment cette situation tous les jours. Parce que je suis sûr que vous connaissez quelqu'un qui a une maladie pire que celle-ci. Et c'est la maladie du shirk. La maladie d'adorer autre chose qu'Allah. La maladie d'être perdu dans ce monde. Vous connaissez des gens comme ça. Et cette maladie est, wallahi, c'est pire qu'une maladie. Et s'ils meurent avec, wallahi, ils mourront de la pire des morts. Et ils seront ressuscités le jour du jugement avec la pire résurrection. Ils vont avoir le pire qiyam, le pire jugement. Ils vont avoir le pire compte. Mais nous ne les aidons pas. On ne leur donne pas la pilule. Nous n'essayons même pas de leur donner la pilule. Quelle pilule avons-nous pour résoudre leurs problèmes? C'est la ilaha illallah. C'est une pilule très facile à avaler. Mais nous n'essayons même pas de leur donner.
Et nous utilisons ces excuses. Je suis trop occupé, je ne suis pas qualifié, ces gens sont têtus. Pensez-vous que ces excuses vont être correctes devant Allah Azza wa Jal le jour du jugement? Parce que Allah nous a donné un commandement dans le Coran. Udu'u ila sabili rabbik bil hikmah. Transmets le message. Appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse. Alors demandez-vous, quelle est votre excuse pour ne pas avoir passé cette pilule? Est-ce que nous nous soucions si les gens sont guidés ou non? Nous soucions-nous de savoir si notre voisin connaît l'islam? Nous soucions-nous de savoir si nos amis connaissent l'islam? Si nos collègues connaissent l'islam? Parfois nos propres familles. Avons-nous des soucis dans notre cœur pour les personnes qui sont en dehors de l'islam, qui se réveillent le matin et ne connaissent pas Allah? Si vous ne le faites pas, wallahi, nous devons nous réveiller de cela, parce que c'est quelque chose. Cela n'est pas digne d'un croyant. Ce n'est pas digne d'un musulman que de ne pas se soucier pour les autres. Alors, posez-vous cette question. Cette guidance qu'Allah m'a donnée, à quel point en suis-je reconnaissant? Êtes-vous assez reconnaissant de partager cela avec votre ami? Êtes-vous assez reconnaissant envers Allah de partager cela avec quelqu'un? La guidance qu'Allah vous a donnée est un bienfait. N'oubliez pas de remercier Allah pour tout ce qu'il vous a donné. Et l'une des plus grandes choses pour lesquelles vous pouvez le remercier est cette belle religion qu'il vous a donnée. Alors s'il vous plaît, impliquez-vous. Sortez. Allez au travail pour partager l'islam. Découvrez qui fait le travail d'appeler les gens au tawhid dans votre région. Et impliquez-vous. Découvrez ce que vous pouvez faire. Allez demander à quelqu'un dans votre mosquée, que puis-je faire pour aider les gens à connaître l'islam? Parce que finalement, Allah dit très joliment, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمَلَ صَالِحًا. Qui est meilleur que celui dont le discours appelle à Allah alors qu'il fait le bien? وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et il dit aux gens, en effet, sans aucun doute, nous sommes musulmans.